Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de grammaire où nous allons étudier l'accord du verbe avec le groupe nominal sujet, partie 1. Première partie, donc il y aura une deuxième partie. Le mot qui pose problème dans ce titre, c'est le mot accord. Qu'est-ce que ça veut dire l'accord? Donc pour le montrer, on va se baser sur des exemples. L'enfant fait des progrès. Voici une phrase. La deuxième. Les enfants font des progrès. C'est la même phrase, sauf que ici, on a mis le groupe nominal sujet au singulier. Là, on l'a transformé, on l'a modifié en le mettant au pluriel. Ah, attention, j'ai oublié un S ici. Les enfants. Donc, c'est ici que nous allons voir ce que signifie l'accord. L'enfant, c'est singulier. Donc, je transmets les caractéristiques morphologiques, flexionnelles de ce groupe de mots au verbe. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Ça veut dire que si le groupe nominal sujet est au singulier, le verbe se met au singulier lui aussi. Si le groupe nominal sujet est au pluriel, le verbe se met au pluriel. Donc j'ai transmis, ici quoi? J'ai transmis le nombre qui est singulier au verbe. Là, j'ai transmis la caractéristique flexionnelle morphologique qui est le nombre pluriel au verbe. On peut aussi transmettre le genre quand le verbe est au temps composé, par exemple. Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est que lorsque le groupe nominal sujet est au singulier, le verbe se met au singulier. Lorsque le groupe nominal sujet est au pluriel, le verbe se met au pluriel. C'est ça l'accord. Alors, passons aux exercices. La première consigne, entoure les verbes et souligne les sujets. Alors, cherchons d'abord les verbes et entourons-les. Le petit hippopotame pose des questions à propos de tout. Le verbe, il est où le verbe? C'est pose, le verbe poser. Qui est-ce qui pose des questions? C'est le petit hippopotame. Donc le verbe, j'entoure le verbe, pose, et souligne le sujet du verbe poser. C'est qui est-ce qui pose? C'est le petit hippopotame. Donc je souligne le petit hippopotame. Tout ça, c'est le groupe nominal sujet. Et ça, c'est le verbe pose. Passons à la deuxième phrase. Il demande une plume à l'autruche. Il demande une plume à l'autruche. Où est le verbe? C'est demande. J'entoure. Qui est-ce qui demande? C'est il. Le groupe nominal sujet, c'est, ou bien tout simplement le sujet, c'est il. Je souligne il. Les enfants éléphants voient un crocodile. Où est le verbe? C'est voir, le verbe voir. J'entoure voit. Et qui est-ce qui voit un crocodile? Ce sont les enfants éléphants. Je souligne tout ça. Les enfants éléphants. Le crocodile attrape un petit éléphant. Où est le verbe? C'est attrape. Le verbe attraper. J'entoure. Et qui est-ce qui attrape un petit éléphant? C'est le crocodile. Complète les phrases avec les groupes nominaux sujets proposés. Vous avez la grêle, le vent, les éclairs, le tonnerre, les flots, la tempête. Ce sont tous des groupes nominaux et ils auront la fonction sujet. Donc on va les placer là où il y a des trous. Brille dans le ciel. Qu'est-ce qui brille?
qu'est-ce qui brille dans le ciel? La grêle? Non, la grêle ne brille pas. Et en plus, c'est pluriel. Je dois choisir un groupe nominal pluriel. Ou bien des éclairs, ou bien les flots. Alors, qu'est-ce qui brille? C'est les éclairs. On va dire des éclairs brillent. Attention, n'oubliez pas la majuscule. Je vais vous montrer les réponses. Des éclairs brillent dans le ciel. Alors, se déchaînent sur l'océan. Alors, si vous avez un petit peu de difficulté pour trouver le groupe nominal sujet qui convient à la phrase, vous passez à la deuxième. Par exemple, ici, c'est vrai, on va passer à la deuxième. Se déchaîne sur l'océan. Qu'est-ce qui se déchaîne, hein, ou... C'est facile à trouver. Bon, on passe à ravage les vergers. Les vergers, c'est un petit champ avec des arbres, de pommiers, de cerises, des cerisiers, etc. Par exemple, qu'est-ce qui peut ravager ces arbres? Qu'est-ce qui peut ravager les vergers? Eh bien, c'est la grêle. Tbruri, la grêle. La grêle, et le verbe est au singulier, donc c'est ça ce que je mets en œuvre pour trouver la réponse. Je dois analyser le verbe, est-ce qu'il est au singulier, est-ce qu'il est au pluriel, quelle est sa terminaison, etc. Alors, ravage, donc c'est la grêle qui ravage les vergers. Gronde, hein, il fait de grands bruits. Gronde sans discontinuer. Qu'est-ce qui fait des grands bruits ici? C'est le tonnerre. En plus, le verbe est au singulier. Le sujet est au singulier. Donc, le tonnerre, n'oubliez pas la majuscule, gronde sans discontinuer. Écume, hein, le verbe écumer, nous renseigne sur le groupe nominal, sujet, c'est les flots. Ce sont les flots. Les flots écument le long de la digue. Donc, qu'est-ce qui déchaîne? C'est la tempête. Ici, c'est la tempête. On dit, la tempête se déchaîne sur l'océan. Donc, je vais vous montrer les réponses que vous pouvez recopier sur vos cahiers. Des éclairs brillent dans le ciel, la tempête se déchaîne sur l'océan, la grêle ravage les vergers, le tonnerre gronde sans discontinuer, les flots écument le long de la digue, le vent rugit dans les branches des grands arbres. Le vent rugit. Qui est-ce qui rugit normalement? C'est le lion. Le lion rugit. Alors, trouve un groupe nominal sujet pour chaque verbe. Aime se laisser glisser le long de la dune. Aime, vous avez le verbe aime, le verbe aimer. J'aime, on peut écrire j'aime. J apostrophe, parce que le verbe commence par une voyelle. On peut dire aussi il aime, parce que vous avez la même forme du verbe avec la première personne du singulier et la troisième personne du singulier. Je et il, elle. Surtout pour les verbes du premier et du deuxième groupe. Donc, on peut dire j'aime, on peut dire il aime, on peut dire elle aime, hein, sans S, attention, il sans S. On peut dire l'enfant aime, la fille aime, etc. Vous choisissez un sujet, donc vous l'écrivez ici. Regarde un animal sur la colline. Un vide, et vous avez regarde avec ENT. Donc ENT, c'est la troisième personne du pluriel. On peut dire il regarde un animal sur la colline. Elle regarde un animal sur la colline. Les enfants regardent un animal sur la colline. Les filles regardent un animal sur la colline, etc. S'approche. S'approche. S'approche, c'est un verbe pronominal. Attention, ce S apostrophe. Donc on peut... Je vais vous montrer comment on conjugue un verbe pronominal. Par exemple, s'approcher, on dit je m'approche, tu t'approches. Il, elle, on s'approche, nous nous approchons, vous vous approchez, il, elle s'approche, ENT. Alors, regardez, s'approche, c'est quelle forme ici? C'est celle-là. Donc, vous avez, on peut mettre il, elle, on, le garçon, la fille, etc. Tout ça est possible. La fille s'approche sans faire de bruit, le garçon s'approche sans faire de bruit, il s'approche sans faire de bruit, elle s'approche mais sans S. Luise, le verbe luire, dans la pénombre.
On va pouvoir dire les yeux du chat luisent dans la pénombre. Les yeux, c'est il. On peut dire ils luisent dans la pénombre. Attache la gazelle devant la case. On va pouvoir dire les hommes attachent la gazelle devant la case. Ils attachent la gazelle devant la case. Les femmes attachent la gazelle devant la case, etc. Complète chaque phrase avec des verbes conjugués au présent. Alors vous avez les verbes en italique qui sont à l'infinitif. Vous les mettez au présent. Alors le chevalier. Alors le chevalier, c'est un groupe nominal singulier. Je transmets, j'accorde. Je transmets les caractéristiques morphologiques et flexionnelles de ce mot au verbe. Le chevalier est singulier, donc monte, je vais dire, là c'est l'équivalent de il sans S. Alors je dis je monte E, tu montes ES, il monte E. Le chevalier monte avec un E, je supprime le R. À cheval avec son armure. Les gens, alors c'est pluriel, je mets le verbe au pluriel. Monter, les gens c'est l'équivalent de il monte ENT. Donc les gens montent ENT sur les toits pour voir l'éclipse. 2 navires entrent dans le port. 2 navires c'est pluriel. C'est il. Donc entre ENT. Je supprime R et j'ajoute NT. Entre ENT dans le port. La clé, c'est singulier, entre, c'est E. La clé entre dans la serrure sans difficulté. Alors vous voici les réponses. Le chevalier monte à cheval avec son armure. Les gens montent ENT sur les toits pour voir l'éclipse. 2 navires entrent, pluriel, dans le port. Donc on accorde. La clé singulier, le verbe singulier est au singulier. La clé entre dans la serrure sans difficulté. Complète chaque verbe, bien sûr avec la terminaison qui convient, en regardant le sujet. Je ne peux pas mettre ça au hasard. Je dois regarder maintenant le sujet. Si le sujet est au singulier, je mets le verbe au singulier. Si le sujet est au pluriel, je mets le verbe au pluriel. C'est ça l'accord. Par un coup de vent, une poire tombe. Qu'est-ce qui tombe? C'est une poire qui tombe. Donc c'est singulier. C'est elle sans S. Tombe, je mets un E. Une poire tombe du poirier. Des violettes. Le verbe embaumer, premier groupe ER. Donc des violettes pluriel. Elle avec S, embaume ENT. J'ajoute ENT. Des violettes embaument la haie. Le volcan singulier, il sans S, le volcan entre E. En éruption. Un oiseau gazouille, singulier, singulier. J'ajoute un E sur les fils. La neige, le verbe recouvrir, c'est un verbe de troisième groupe, mais il se conjugue comme les verbes du premier groupe. Je recouvre E, tu recouvres ES, il recouvre E, nous recouvrons ONS, comme offrir, assaillir, etc. La neige recouvre E, c'est singulier, le verbe se met au singulier. La neige recouvre la ville. Les abeilles, pluriel, le verbe butiner, premier groupe, ER, donc L avec S, butine, ENT, les fleurs des genêts. L'exercice numéro 6 avec 2 étoiles, donc avec un peu plus de difficulté que les premiers, avec une seule étoile, un seul astérix. Écris les sujets au pluriel et fais les transformations nécessaires. Alors là, il faut bien réfléchir. L'enfant progresse dans le couloir. Là, il n'y a pas beaucoup de difficultés. L'enfant écrit les sujets au pluriel, attention. Donc l'enfant, ça devient les enfants. Donc je vais vous montrer les réponses. Les enfants progressent ENT, donc j'ajoute NT dans le couloir.
Il abandonne derrière lui son butin en désordre. Vous avez lui et son qui pose problème en plus du verbe. Donc, il avec S, ils abandonnent. ENT, donc j'ajoute NT. Derrière lui. Là, c'est il abandonne derrière lui. C'est normal. Mais puisqu'ils sont nombreux, donc on va dire il abandonne, ENT, derrière eux. Lui devient EX. Quoi? Son butin. Tout à l'heure, c'est il abandonne son butin. Maintenant, il, plusieurs, leur butin. Leur avec S, butin avec S, en désordre. Vous allez voir ça sur les réponses. Au milieu de tout cela brille une plume bleue et verte. Au milieu de tout cela brille. Qu'est-ce qui brille? On regarde avant ou après? Ah, on a vu que la place habituelle du sujet, se trouve donc avant le verbe. Mais, le groupe nominal sujet peut se trouver après, comme dans cette phrase. Le groupe nominal sujet se trouve après le verbe. Qu'est-ce qui brille? C'est une plume bleue et verte. Alors, au milieu de tout cela, brillent des plumes. Brille, ENT, NT. Des plumes bleues, S, et vertes, S. Une chouette la remarque. Alors, des chouettes, pluriel. Des chouettes, j'ajoute S. Des chouettes la remarque. Des chouettes, donc pluriel, ENT. Elle se déguise, elle avec S, se déguise, j'ajoute NT, elle se déguise. Elle est très drôle avec sa robe grise tachetée de bleu et de vert. Elle avec S, le verbe au pluriel sont, elles sont très drôles, j'ajoute un S à drôle. Avec ça, non, avec leur, avec S. Leur robe S, grise S, tachetée S, de bleu et de vert. Voyons les réponses. Donc voici les réponses. Les enfants progressent dans le couloir. Regardez les différences entre l'enfant, les enfants. Progressent, c'est ça l'accord, donc j'accorde. Ils abandonnent derrière eux leur butin en désordre. Au milieu de tout cela brillent des plumes bleues et vertes. Des chouettes la remarquent. Elles se déguisent. On a mis les groupes nominaux au sujet et voilà ce qu'on a obtenu. Elles sont très drôles avec leurs robes grises et tachetées, vous avez mis, de bleu et de vert. À très bientôt.